Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et non, non, bon, je coupe, j'arrive. Voilà, mille excuses, j'espère qu'il est calmé, sinon je vais devoir l'isoler, et je pense que c'est ce qui va arriver malheureusement. Donc, je disais qu'on se retrouve donc pour la guidance de la semaine du 14 novembre au 20 novembre 2022. Alors, pour la guidance en question, j'avais envie de reprendre l'oracle de la triade pour les énergies principales. Voilà, ça change un petit peu du tarot, il faut varier un petit peu de temps en temps. Et j'ai pris l'oracle G pour le tirage. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, apparemment il avait envie de me parler, on verra ce qu'il aura à dire. Enfin, de me parler, de nous parler. Alors, pour les énergies principales, on a le nadir, on a la science et on a la mutation. Voilà. Alors, j'ai l'impression ici, quand je vois la carte, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, quand on voit la carte de nadir, on voit au-dessus, donc ici, il y a une petite lumière dans l'obscurité. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sortent d'un tunnel, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que ça nous parle au niveau du professionnel. Voilà. Peut-être un burn-out, peut-être une dépression à cause du travail, peut-être quelque chose dans ce genre-là, et qui ont eu, euh, comment je vais dire ça, une illumination peut-être sur le fait que ils devraient peut-être penser à changer de voie. Voilà, que c'est peut-être quelque chose qui leur correspond, pour ceux à qui ça parle, hein, qui ne vous correspond plus et que vous auriez peut-être besoin de changer. D'où ici on a une mutation. Et avec la carte de la science, alors ça peut être soit au niveau professionnel, soit que vous prenez conscience du fait qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Voilà, puisque ici on parle quand même des énergies générales. Donc, à voir ce qui vous parle et ce qui a changé dans votre vie. Ça peut être effectivement le professionnel, comme ça peut être, je sais pas, le lieu de vie, la compagne, le compagnon. Bon, les enfants, on ne peut pas les changer, on les a, voilà. Mais voilà, il y a clairement quelque chose ici qui a été difficile et qui vous fait prendre conscience qu'il y a des choses à modifier dans votre vie. Voilà. Alors, pardon, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Hein. Ici, on a, justement, tiens, on a la carte de l'enfant. Voilà. Alors, ça peut être l'enfant en tant que tel, ça peut être aussi un projet, ça peut être quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ici, on a un enfant. Alors, ah, on a la bougie. Alors, la bougie, ça peut être aussi la prise de conscience par rapport peut-être à quelque chose qui a été difficile avec un enfant. C'est possible aussi. Et qu'il y a peut-être des choses dans votre relation avec cet enfant à changer, à modifier. Voilà. Ici, on parle vraiment de mutation, donc vraiment un changement assez important. Peut-être dans votre façon de communiquer, peut-être dans votre façon de, de, entre guillemets, de le prendre. Voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là euh, à changer. Voilà. Et effectivement, on a ici la croix, donc avec la faucille, donc qui coupe ça. Donc ouais, il y a vraiment une prise de conscience pour que les choses changent avec un enfant et peut-être que l'ancien mode
de fonctionnement avec lui ou avec elle, ça cesse et débouche sur quelque chose peut-être de plus positif. Alors, ici, on a un accord à propos de cet enfant. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez peut-être mis en place avec lui, hein. Alors, ça peut être effectivement, vous avez eu une discussion et vous êtes prêts tous les deux à modifier les choses de façon à ce que votre relation s'améliore. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une prise de rendez-vous avec un thérapeute, peut-être. Alors, ça peut être soit un thérapeute familial qui vous aidera à modifier cette fameuse relation, ou ça peut être aussi un thérapeute qui s'occupera de l'enfant pour que l'enfant se sente mieux. Voilà. Et effectivement, ici, on a quand même l'harmonie qui revient. Il y a peut-être aussi une sortie avec cet enfant. Peut-être pour essayer de renouer justement les liens. Peut-être une sortie en tête-à-tête avec un enfant. Ça peut être n'importe quoi, ça dépendra de l'âge des enfants. Soit une vraie sortie, ciné, boire un verre, peu importe. Ça peut être, si l'enfant est plus jeune, ça peut être une sortie cinéma aussi. Ça peut être une sortie au parc en tête-à-tête. Ça peut être plein de choses. Voilà. Mais l'idée est qu'on resserre les liens avec un enfant. C'est plutôt sympa jusque-là. Alors ici, on a la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme, et c'est votre femme, messieurs, si vous êtes un homme. Voilà. Et potentiellement, ça peut être la maman de l'enfant ici en question. Alors ici, effectivement, il y a bien au niveau de cette femme, donc c'est peut-être une maman, une prise de conscience et les choses s'améliorent. Voilà, les choses s'améliorent dans le bon sens. C'est très très fort ces messages. Ça tourne toujours autour de cet enfant-là, mais c'est quelque chose d'assez... Alors, quand je dis enfant ici, c'est quand même une précision utile, ça peut être un enfant de 0, on va dire, jusqu'à 30 ans. Voilà, donc c'est un enfant, ça peut être un ado, ça peut être aussi un jeune adulte. Parce que ce n'est pas parce que les enfants deviennent adultes que les relations sont forcément fluides et faciles. Voilà. Alors, ici, on a un homme. Ah, et on a la croix avec la route à l'envers. Alors, j'aime pas parler de ça, mais puisque le message est quand même très fort, je vais l'évoquer quand même. Ça pourrait concerner un enfant qui aurait perdu son papa, ou en tout cas un homme très proche, par un accident de voiture, un accident de la route, et qui du coup se sentirait du coup pas bien, forcément, et ça pourrait effectivement amener des difficultés relationnelles avec la maman. Tu veux bien arrêter, Hadès? Ou je dois te sortir de là? Attendez, je recoupe, je reviens. Vive les chiens. Bon, donc je disais que donc ça pouvait concerner malheureusement un enfant qui aurait perdu un homme très proche, voire peut-être son papa, d'un accident de voiture et qui suite à ça serait perturbé et que ça mettrait peut-être un petit peu d'incompréhension, de distance oui, avec sa maman peut-être. Voilà. Encore une fois, ça peut être un enfant très jeune comme ça peut être un enfant plus âgé. Mais il y a cette forte notion effectivement de ça. Et ici, dans cette ligne-ci, ça peut être effectivement la maman qui prendrait rendez-vous avec un thérapeute. Je ne sais pas si on peut avoir la richesse.
Qui est cet homme dans le tirage par rapport à la consultante? Oula, 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 oula. Ouais, donc ici, on a quand même, alors on a l'homme avec la foudre, le sacrifice et la richesse. Donc, effectivement, il y a bien eu quelque chose d'assez violent. Une notion de sacrifice, évidemment, quand on perd quelqu'un de proche, on a effectivement cette notion de sacrifice. Hein. Mais cet homme va apporter de la richesse, donc va faire du bien dans, va faire du bien à cette famille donc qui a été touchée par quelque chose d'assez grave, j'ai envie de dire. Ah, j'aime pas de parler de ça, hein, mais bon, là, malheureusement, ça ressort, hein, ça ressort. Et donc ici, on a quand même quelque chose qui évolue bien, malgré que bon, ça va pas être facile. Hein, on a quand même la route à l'envers ici. Ça va pas être facile. Hein. Le chemin sera long. Peut-être que si il y a une thérapie à entreprendre, ça va être quelque chose qui va quand même durer un petit peu. Mais au final, on a quand même la richesse qui ressort, donc ça sera positif. Donc voilà, ça va être positif. Donc c'est sur le bon chemin, on va dire. C'est sur le bon chemin. Mais ça va pas être d'un claquement de doigts. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas si c'est parce que je tourne la vidéo le jour de pleine lune, mais les énergies sont lourdes. C'est costaud, hein. Même si on a quand même aussi des cartes positives, mais il y a du costaud, hein. Il y a du costaud. Donc voilà. La femme aussi est protégée, hein, donc avec quelqu'un qui est peut-être décédé, donc voilà, peut-être son conjoint si vous êtes une femme ou sa conjointe si vous êtes un homme, parce qu'ici le tirage est ressorti comme ça, mais ça peut être aussi bien un homme qui a perdu son épouse qu'une femme qui a perdu son mari ou son compagnon, voilà, qu'un enfant qui a perdu son papa ou sa maman. Voilà, faut pas perdre de vue que c'est du général. Et que donc, voilà, il y a diverses interprétations possibles. Toujours est-il qu'on voit bien effectivement la foudre qui est, ben, si vous êtes concerné, qui vous est tombée sur le coin du nez. Et d'ailleurs, si il y a quelqu'un d'entre vous que ça concerne, je lui envoie vraiment plein de pensées positives et plein de soutien, parce que je sais que c'est pas facile. Et on a quand même aussi la notion de sacrifice. Et on a quand même au moins la notion de richesse à la fin. Alors, chose que je viens de voir maintenant, ça pourrait être aussi un enfant qui est décédé et qui protège ses parents. Parce qu'ici, ça pourrait très bien être un couple qui s'est éloigné, parce qu'on a l'homme, mais il est en gris clair, donc ça montre un homme lointain, et qui pourrait se réconcilier, ou se rapprocher en tout cas. Donc ça peut être ça aussi, parce qu'un décès, et surtout ben, celui d'un enfant, ça peut éloigner certains couples, clairement. Hein. Mais ici, il y a quand même une notion de réconciliation. Si c'est le cas pour vous, il y a quand même une question de réconciliation et de soutien mutuel. Voilà, voilà. Bon, eh bien, c'est pas facile, hein. Là, cette semaine, j'espère sincèrement que ça va concerner le minimum d'entre vous. Alors, d'habitude, on espère que
que nos guidances et que nos messages parlent au maximum. Là, je vous avoue que j'espère que vous êtes un minimum à avoir vécu ce genre de choses ou à vivre actuellement ce genre de choses, parce que on ne souhaite ça à personne. Hein. C'est voilà. Et d'habitude, je ne parle pas de décès dans les vidéos, mais là, c'était trop présent en fait. Je ne pouvais pas ne pas l'en parler. C'était pas possible. Alors bon, vu que c'est la pleine lune, qui sera déjà passée quand vous verrez la vidéo, mais on est en travaux ici, donc je le fais pendant qu'il n'y a pas de bruit. Et comme je sais qu'il y aura du bruit le restant de la semaine, je le fais maintenant. Voilà. Et du coup, on va prendre la lunologie en action pour avoir un petit message en essayant de bien terminer cette guidance de façon un peu plus positive pour véhiculer un message réconfortant. Je crois que c'est bien nécessaire. Voilà. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde et cette fois-ci, franchement, heureusement. Voilà, si ça ne vous parle pas, peut-être que la semaine prochaine, ça vous parlera plus. Hein. Hop, la première. Je vais en prendre 3. Hein. Comme ça, vous aurez chacun votre petit message. Alors, le deuxième message pour la semaine du 14 au 20. Quel est-il? Il ne veut pas tomber. Ben, non, là c'est trop, je vais prendre celle-ci. Ah ben il y en a 2. Ok, ben, je vais les prendre toutes les 2. Voilà. Alors, donc, premier message, deuxième message et troisième message. Alors, le premier, vous avez la nouvelle lune en Vierge. Alors, on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle lune en Vierge. Alors, la deuxième, la nouvelle lune en Lion. On vous dit brillez. Donc, osez vous montrer, osez vous affirmer. Ne vous cachez pas par honte, par timidité, par tout ce que vous voulez. Osez vous affirmer. Et la troisième, c'est le dernier quartier de lune en Bélier. C'est examiner vos sentiments. Alors là, on vous demande un petit peu d'introspection en fait. D'examiner comment vous vous ressentez, ou si vous avez eu, je ne sais pas, une discussion avec quelqu'un, comment vous ressentez cette discussion, si vous avez eu une dispute, si vous avez eu des petites tensions, des petites choses un peu qui vous ont un peu bousculé, on vous dit de vous poser et d'examiner les ressentis que vous avez en vous par rapport à ça. Voilà, voilà les amis. Voilà pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 novembre. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo avec un petit peu moins de bruit, j'espère, que je pourrai la faire à des moments un peu plus, plus pratique pour moi parce que là on est entre l'heure du midi, hein, vu que les ouvriers se prennent leur pause midi, ben moi je travaille. Voilà, voilà, à très bientôt. Bonne journée.